de gestion. Un mode de gestion. La personne immature pense à l'actuel, à l'immédiat. Comment cela se positionne dans le couple? J'entends souvent, il n'y a pas longtemps, je connais des personnes, et j'ai eu une personne qui parlait, mais ça m'a choqué. D'accord. On parlait d'un jeune homme qui voulait d'une fille, et la première question qu'elle pose, est-ce qu'elle a une voiture? D'accord. Drôle de question. Et pourtant, c'est cela. L'immature pense au présent. Une femme voit un jeune homme, est-ce qu'il a une maison? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il a de l'argent? Combien est dans son compte en banque? La personne pense à l'immédiat. D'accord. Or, ce jeune homme, aujourd'hui, qui a de grands rêves, mais qui, aujourd'hui, n'a rien dans son compte en banque, par exemple, demain, peut devenir l'employeur du riche après qu'elle part. Quand nous abordons une personne, qu'est-ce que nous abordons? L'actuel ou le futur? Logiquement, une femme qui doit prendre un homme ne doit pas s'appuyer sur son présent, mais regarder sur sa destinée. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc la femme vient aider un homme. Donc l'homme doit lui montrer où il part. Donc c'est la destinée qu'on regarde. Quand Jésus prend Pierre, Pierre, à l'immédiat, il est versatile. Il est changeant. Jésus voit en lui le potentiel. Les gens matures voient le potentiel. Le potentiel parle du futur et non de l'immédiat. Combien de jeunes filles, combien de jeunes hommes n'ont pas perdu la personne que Dieu leur a donnée parce qu'ils ont regardé dans l'immédiat et non dans le futur? Ce n'est pas juste le lot des filles qui regardent le présent. Il y a des jeunes hommes, ils voient une jeune femme là, parce qu'elles vendent juste des galettes et qu'il a un jeune diplôme, ils la méprisent. Cette femme, avec le temps, devient chef d'entreprise et l'emploie après. Quand nous abordons une personne, ce qu'on doit regarder, ce n'est pas son présent, c'est qu'est-ce qu'elle va devenir. Regardez dans la parole de Dieu. Il y a l'histoire de la femme Abigail, la femme de Nabal. Cette femme-là, l'histoire c'est que David envoie ses serviteurs demander à Nabal de la nourriture parce qu'il a protégé les serviteurs de Nabal quand ils étaient en train de hiberner avec leurs moutons. Nabal répond mal à David. David décide de tuer Nabal et sa famille. Quand Abigail rencontre David, elle dit ne le tue pas. Nous savons que tu seras roi d'Israël. Mais comment Abigail sait que David sera roi d'Israël? C'est ça. Parce que la royauté est transmise de père en fils. Le roi actuel, c'est Saül. Et le futur roi, c'est normalement Jonathan. D'autre part, quand Samuel oignait David comme roi, c'était dans le secret de la maison familiale. Donc personne ne le savait. Comment Abigail peut savoir que cet individu qui est en train de fuir Saül, son maître, sera roi? C'est la maturité. La capacité à voir dans un fuyard, dans un fugitif, dans une personne qui a tout perdu apparemment, le futur roi d'Israël. Voilà. Voyez-vous, j'ai dit quelque chose qui est très marquant, très, 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 très fort et très poignant. Il dit, les fils du monde ont souvent plus de sagesse que les fils de la lumière. Mais c'est choquant. C'est choquant. Et c'est vrai. J'ai ouï dire, j'ai entendu qu'il y a des filles dans le monde. Lorsqu'un homme vient vers elles, lorsqu'un jeune homme vient vers elles, elles vont consulter. Pour voir qu'est-ce qu'il va devenir. Donc elles veulent découvrir le futur de la personne. Voir son étoile avant de dire oui ou non. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu regardent? Combien il en compte? Immaturité. Comment une personne qui n'est pas de Christ peut dire, cet homme-là, c'est pas le présent que je regarde. Je vais consulter. Cet homme, qu'est-ce qu'il sera? Et quand on lui dit qu'il ne sera rien, elle le rejette. Quand on lui dit qu'il sera quelqu'un, mais dans 2 ans, 3 ans, elle le tourne et quand les 2 ans arrivent, elle se rapproche. Donc elle veut savoir quelle est sa destinée.
Je pose une question à une soeur qui m'écoute aujourd'hui. Quand un homme t'aborde, qu'est-ce que tu regardes? Sa voiture? Dieu emmène des hommes de qualité à des jeunes filles. Et elles les perdent. Dieu emmène des filles de qualité à des jeunes hommes. Et ils les perdent. Plusieurs échouent dans la vie. Plusieurs souffrent aujourd'hui. Pas parce que Dieu ne les a pas visités. Mais parce que ils n'ont pas eu le discernement pour reconnaître quand Dieu les a visités. C'est ce que Jésus a dit même à Jérusalem. Et Jérusalem, tu t'es prophète. Tu n'as pas senti le temps de ta visitation. Nous sommes des enfants de Dieu. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de lui. Dieu nous fait des dons. Quand nous parlons à Dieu, quand nous prions, Dieu nous ouvre des portes à des bonnes connexions. Mais le problème, est-ce que nous avons l'intelligence, la maturité pour discerner